Salut les amis, comment allez-vous? Voilà, donc je passe aujourd'hui pour qu'on puisse continuer le sujet santé et spirituelle à la lumière de la Bible. Voilà, donc je vous ai raconté que j'avais étudié un peu avec Tassia Tages. Tassia Tages est gestionnaire de société. Elle a créé des formations pour les gestionnaires des sociétés pour que ses collaborateurs puissent être plus productifs. Et dans cette formation, elle est aussi chrétienne et elle a dit qu'il faut que les collaborateurs soient en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Donc, et je vais continuer un peu le sujet. Donc, je ne vais pas répéter ce que nous avons dit. Si vous voulez, vous pouvez regarder la première vidéo. Mais nous avons parlé que nous sommes corps, âme et esprit. Nous avons parlé aussi qu'avec le corps physique, nous avons le contact avec le monde physique. Avec notre âme, nous avons conscience de nous-mêmes. Euh, et l'âme, c'est le siège des émotions, des procès conscients, inconscients. Et nous avons contact avec d'autres êtres humains. D'autres êtres humains. Je pense que c'est comme ça. Et avec l'esprit, nous avons le contact avec Dieu. Et voilà, donc nous sommes des êtres spirituels vivant une brève expérience humaine. Et comme nous avons des disciplines avec notre corps physique, nous avons besoin aussi des disciplines spirituelles. De la même façon que nous devons faire l'alimentation pour notre corps physique, nous devons faire l'alimentation pour notre être spirituel. Et l'une des disciplines les plus importantes pour nous, les chrétiens, c'est la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. La Bible, pour nous, ce n'est pas un livre, n'importe quel livre. C'est un guide. C'est la parole de Dieu qu'il a donnée par son esprit à ses prophètes. D'accord, on va parler un peu de ce sujet-là parce que c'est avec notre esprit que nous avons la communication avec l'esprit de Dieu. C'est pas avec notre mentalité, c'est pas avec notre intelligence qu'on va comprendre les choses spirituelles. C'est pas possible de comprendre les choses spirituelles avec l'intelligence humaine. Cette compréhension, elle vient par révélation, par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, la Bible, nous avons parlé que dans le livre d'Ézéchiel, nous avons plusieurs fois cette expression, l'homme mortel, pour dire qu'on va mourir, on est faible, nous sommes dépendants de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, de l'instruction de Dieu. D'accord? Donc, mais quand nous voyons la Bible dans le livre de Luc, quand il parle de Jésus-Christ, il ne va pas parler d'un homme mortel. Il va dire fils de Très-Haut. Quand l'ange, il va annoncer à Marie qu'elle aura un enfant, il dit comme ça, il sera grand et il sera appelé le fils de Très-Haut. D'accord? Donc Jésus, il vient avec la mission de faire la réconciliation de l'homme avec Dieu. Parce que le péché est entré dans le monde par Adam. C'est écrit qu'Adam, il a péché. Donc la dette du péché, elle a passé à toute l'humanité et elle a été payée par Jésus-Christ. Donc on va lire comme ça au livre de Romains, chapitre 5, verset 12. C'est marqué comme ça. Par conséquent, comme un seul homme, le péché est rentré dans le monde par les péchés, la mort, de même la mort est passée à tous les hommes, pour cette raison que tous ont péché. Car si par l'offense de l'un, la mort régnait pour celui-ci, beaucoup plus ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront dans la vie pour Jésus-Christ. Car de même que par une offense venait le jugement sur tous les hommes pour condamnation, de même par un acte de justice venait la grâce sur tous les hommes pour justifier la vie.
Car de même que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. D'accord? Donc, au livre de Jean, on va lire comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le livre de Jean, on va voir qu'il appelle Jésus le Fils unique de Dieu. Unique, d'accord? Mais un peu plus loin, on va voir qu'après le sacrifice de Jésus, on ne dit pas que Jésus était le Fils unique, mais nous voyons le mot le premier-né, d'accord? On va voir qu'il devient le premier de ses frères qui confessent Jésus-Christ, d'accord? Parce que c'est écrit comme ça. Pour ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à se conformer à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de nombreux frères. C'est pourquoi il est écrit ça dans le livre de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Quand nous croyons en Jésus et nous confessons avec notre bouche que nous croyons en lui, Dieu nous a donné la permission de redevenir les enfants de Dieu. C'est marqué comme ça dans la Bible. C'est pourquoi Dieu l'a aussi exalté souverainement et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus, au ciel et sur la terre, pour que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu Père. C'est pourquoi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais maintenant en mon absence. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, c'est ça que nous comprenons quand nous lisons la Bible, que nous avons besoin du sacrifice de Jésus pour être sauvés de notre péché. Parce qu'Adam, il a fait une faute. Et pour cela, le péché et la mort est venu sur toute l'humanité. Et Jésus, il a payé cette dette. Et quand nous croyons en Jésus et quand nous confessons ça, nous avons la possibilité d'être réconciliés avec Dieu et de devenir à nouveau les enfants de Dieu. Et pour finir, si je parle des disciplines spirituelles, il faut parler aussi du Saint-Esprit de Dieu. Parce que comment on va comprendre ça? Avec l'intelligence humaine, c'est pas possible. C'est pour ça que Jésus, quand il a été mort et quand il a ressuscité, avant de monter à nouveau au ciel, il a dit comme ça, qu'il allait prier au Père de nous envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est parmi nous. Et sa mission, c'est aussi de nous enseigner, de nous consoler, de nous aider, d'interpréter nos prières devant Dieu, parce que nous ne savons pas prier correctement. Donc, il est là pour nous aider. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité. C'est marqué comme ça dans la Bible. Je prierai le Père. Jésus, il a dit comme ça. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit pas, ne connaît pas. Mais vous le saurez parce qu'il habite avec vous et il sera en vous. D'accord? Donc, dans ces versets, vous pouvez voir que Jésus l'a dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur et c'est l'Esprit de la vérité.
Et l'esprit de la vérité, et sa mission, c'est de nous guider vers toute la vérité. D'accord? Et c'est avec notre esprit, en faisant toutes les disciplines et spirituelles, qu'on va pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit de Dieu. Parce que cette voix, nous, on ne peut pas entendre avec nos oreilles physiques, comme nous avons parlé. D'accord? Donc, que nous puissions chaque jour lire un peu la Bible comme un petit morceau de pain. Parce que si nous devons chaque jour manger un petit morceau de pain pour donner des nutriments à notre corps physique, nous avons aussi des nutriments pour notre corps spirituel. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est comme un petit morceau de pain que nous devons manger chaque jour, ou un petit verre de l'eau, d'accord, pour que nous puissions être vivants et spirituels. Celle-ci, c'est l'une des disciplines spirituelles. Nous avons d'autres, et on va parler de ça dans la prochaine vidéo. D'accord? Pour aujourd'hui, c'est ça. Je vous remercie d'être là avec nous. À bientôt. Au revoir.